Merci. Je t'invite, chérie. Hein? Non, non, c'est moi. Merci. Bah non. Pardon. Ah oui, c'est toi. Antoine et Cinda vivent ensemble depuis 2 ans. Ils travaillent tous les deux et ont pratiquement les mêmes revenus. Pour ces trentenaires, parler d'argent n'est absolument pas tabou. C'est pas trop un problème, à vrai dire. On se paye les choses à tour de rôle. C'est vraiment chacun son tour. Chacun son tour. Ouais. Ce partage, ils l'ont mis en place dès le début de leur relation. Et quand Cinda est venue emménager chez son amoureux, une fois de plus, cela a été très clair entre eux. Tout s'est fait naturellement. Je lui ai proposé donc, de payer la moitié du loyer, de toutes les charges, pour me sentir aussi chez moi. Je voulais être redevable de rien. Au revoir. Antoine et Cinda ont un rapport décomplexé avec l'argent, mais pour 45% des couples français, c'est une source inépuisable de disputes. Factures, courses, sorties, les occasions ne manquent pas. Partager son porte-monnaie avec l'être cher peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Comment faire quand son conjoint dépense sans compter ou qu'au contraire, il ne veut rien payer? Nous sommes allés demander aux Français quelle place avait l'argent au sein de leur couple. Si je sors avec mes copines faire les magasins et que je fais 200 € de boutique pour mes habits, eh ben, ils ne comprennent pas pourquoi je mets autant de sous pour m'acheter des habits, alors je peux les mettre ailleurs. Je suis un peu macho moi par rapport à l'argent, j'ai plus version vieille école, c'est-à-dire l'homme la gagne et la femme la dépense. Mes parents m'ont toujours dit faites attention avec l'argent parce que c'est généralement ça qui détruit les couples. Alain, 51 ans, et Martine, 53 ans, sont ensemble depuis une dizaine d'années, ce qui n'empêche pas monsieur d'être toujours aussi regardant sur les comptes. Qu'est-ce qui s'est passé là, Martin? 156 €, qu'est-ce que c'est que ce truc? Objet et compagnie, Massy, il y a une carte, Moi je fais pas Massy, donc c'est toi mon chéri. Dans ce couple, l'argent est devenu au fil du temps une source de conflit. Tout a commencé à la naissance de leur premier enfant, lorsque Martine a fait le choix d'arrêter de travailler pour s'en occuper. Une décision qu'Alain a interprétée d'une toute autre manière. Ce que j'ai ressenti, c'est pratiquement d'être exploité en fait. Je me dis, c'est pas juste quoi, moi je travaille, elle reste à la maison, et je lui donne des moyens pour subvenir, pour faire un peu ce qu'elle a envie. L'argent devient alors leur principal sujet de discussion, et l'attitude d'Alain n'est pas sans conséquence. Je me sentais contrôlée tout le temps, comme des sortes de tests permanents. Dans l'impasse, le couple a choisi de se faire aider et de suivre une thérapie conjugale pour renouer le dialogue. Avec le travail sur soi, avec la thérapie, j'ai pu faire la part des choses, quoi, entre ce que je ressentais et ce qu'étaient vraiment les faits. Pour Alain Berjonval, thérapeute, les débats enflammés de certains couples autour de l'argent sont en fait liés à un problème tout simple. Dans une relation, il est important de discuter. Un couple qui ne communique pas, c'est un couple, pour moi, qui explosera. Le dialogue serait donc la solution, mais encore faut-il apprendre à écouter l'autre. Dès que l'on essaye de faire changer une personne, cela renforce les problèmes. À partir du moment où on accepte l'autre comme il est, qu'il a la possibilité de changer, ça va toujours quand même dans l'acceptation. De l'écoute, de la compréhension et beaucoup de patience, une vision idéale du couple qui fait rêver, mais dans les faits, il suffit parfois juste d'un peu de bon sens et surtout d'être organisé pour gérer son argent à deux.